Salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va pas mal aujourd'hui et aujourd'hui on va parler donc des Camponotus Fela et Camponotus Sanctus. On va essayer de faire un petit peu des comparaisons parce que c'est vrai que ces deux espèces, j'arrive pas à comprendre comment elles peuvent se ressembler autant. Donc les Camponotus Sanctus qui se trouvent ici, je vais te parler du comportement et de la maintenance, et les Camponotus Fela qui se trouvent ici avec un nouveau raccord de nid. On va parler tout ça dans cette vidéo pour voir un petit peu comment ça se passe. Allez, c'est parti. Bon, je vais te parler aussi de quelques petites modifications que j'avais apportées déjà et après j'ai suivi quelques conseils au niveau des vidéos. Comment ça se passe la chaîne YouTube Snake Reptile? Alors c'est une chaîne YouTube basée sur tous les animaux en général, comparé à il y a 4 ans en arrière où on parlait à la base uniquement de serpents. On s'est diversifié après avec tout ce qui est lézard, amphibien, tortue, mais à la base la chaîne YouTube c'était vraiment uniquement serpent. Ensuite on s'est diversifié dans les fourmis, on s'est diversifié dans un tas d'insectes différents, les arachnides aussi, petit à petit l'aquariophilie un petit peu, et là on s'attaque aussi du coup depuis pas très longtemps, on s'attaque plus ou moins un petit peu aux oiseaux. Voilà, on s'intéresse à tout ce qui est nature, plantes, environnement. Je suis tout seul à travailler sur cette chaîne YouTube. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'avec mon nombre d'abonnés, au fur et à mesure du temps, j'ai carrément créé une société d'un autre monde. Non, ça marche pas comme ça. Oui, ça génère des vues, oui, ça génère un minimum d'argent. Oui, il y a des choses qui s'agrandissent petit à petit, il y a des projets qui se concrétisent aussi petit à petit. Et derrière ça, il y a une équipe qui travaille avec moi, mais qui ne va pas travailler ni sur le tournage des vidéos, ni sur le montage des vidéos. C'est une équipe qui va travailler en parallèle pour d'autres projets et qui vont travailler aussi comme l'équipe de modérateurs que j'ai sur la chaîne YouTube par rapport aux commentaires. Donc je lis tous les commentaires comme je vous ai dit, mais souvent, et ça arrive de temps en temps, qu'ils sont modérés. Soit ils sont modérés indirectement sans que je décide de quoi que ce soit par YouTube, donc ça part directement dans la catégorie spam, en plus que souvent, très souvent, plus de 9 commentaires sur 10 n'ont rien à faire dans les spams, donc je les revalide par la suite. Mais après j'ai une équipe de modérateurs qui s'occupe de trier les commentaires. Par contre, quand un modérateur supprime un commentaire, il va directement dans un... En fait, il n'est pas supprimé de la chaîne YouTube, il va directement dans une partie soumis à examen. Et donc derrière, moi, je lis ces commentaires-là et je peux les revalider si je trouve que non, il n'y a pas besoin de les supprimer, qu'on peut les remettre en ligne. Donc c'est fort possible que des fois, tu écris un commentaire et tu vois qu'il n'existe plus. Mais ce commentaire, peut-être il est dans les spams, peut-être qu'il va se revalider par la suite. Je ne sais pas, mais il n'y a pas de raison. Normalement, les commentaires sont pratiquement quasiment tous validés. Voilà comment ça se passe. Mais moi, personnellement, je lis tous les commentaires. À moins que tu les supprimes toi avant que j'ai eu le temps de le lire. Bon, au niveau des Camponotus Fela, ça fait assez longtemps que je ne t'en avais pas parlé. Alors, je te remontre un petit peu tout ça. Il y a beaucoup de fourmis maintenant dans toutes les salles du building. Toutes les salles sont ouvertes, toutes les fourmis vont partout. Et il y a encore pas mal de fourmis dans l'aire de chasse. Alors, on va un petit peu essayer de te montrer tout ça. Là, on va bouger un petit peu à ce niveau-là. Je vais te montrer avec le caméscope pour pas trop bouger la GoPro à chaque fois, comme elle est sur trépied. Et je vais te montrer la partie aire de chasse. Alors ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours des fourmis dans l'aire de chasse. Alors pourquoi y a-t-il des fourmis dans l'aire de chasse? Peut-être parce que ça leur convient, peut-être que la température est bonne, je ne sais pas. C'est pas parce que tu retrouves des fourmis dans l'aire de chasse que forcément elles manquent de place dans le nid. Parce que quand tu regardes bien, il y a des salles du nid, un corps assez vide, même entièrement vide. Donc c'est clairement pas un manque de place. Parce que je réponds à certains commentaires en disant ouais, les fourmis elles n'ont pas assez de place. Non, alors je le répète encore une fois, ça c'est un nid qui est branché depuis 3 semaines ou 1 mois au nid des Camponotus Fela. Il y a 4-5 ouvrières à l'intérieur du nid. J'ai pas de mortalité, mais je ne sais pas pourquoi ces nids là, chez moi ça marche pas, clairement. C'est pas pour critiquer en quoi que ce soit, c'est que je comprends pas. C'est beau un petit peu de temps en temps humidifier le nid ou le laisser sec, voilà. On est 5 ouvrières dans ce nid-là. Pourquoi les fourmis ne veulent pas aller dans ces nids? Je ne comprends pas. Il n'y a pas d'odeur spécifique pour celui-là, je ne sais pas.
Et cette fois-ci, alors j'ai suivi le conseil de certains d'entre vous, de certains abonnés qui m'ont demandé, au lieu de relier le nid à l'aire de chasse, de le relier directement ici au nid, de relier les deux nids ensemble. Alors, du coup, je l'ai fait en pensant que les fourmis allaient peut-être y aller plus souvent. Mais non, là, ça fait 3 semaines carrément, elles vont pas plus dans le nid d'à côté. Par contre, le nid en plexi, elles y vont. Par contre, il n'y a pas de mortalité vis-à-vis de ça. Je trouve que c'est déjà une très très bonne chose. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire peut-être un titre de comparatif. Je te montre vite fait là à la GoPro les Camponotus, donc Sanctus, qui sont quasiment de la même coloration. Je ne vois quasi aucune différence. Alors les Camponotus Sanctus, à regarder là maintenant comme ça, elles sont plus orangées, j'ai l'impression, que les Camponotus Fela. Je ne sais plus les prix, mais il me semble que les Camponotus Sanctus sont moins chers que les Fela. Difficulté d'élevage, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas besoin d'humidifier le nid. On met de l'eau dans l'aire de chasse et ça suffit amplement. Les Camponotus Fela ont fini par humidifier, elles, le nid avec l'eau qu'on mettait dans l'aire de chasse. Il y a du couvain, il n'y a pas plus de mortalité, tout se passe très très bien. Camponotus Sanctus, quasi jamais de mortalité, c'est surtout dans le petit coin détritus, c'est surtout des restes d'insectes et des restes de cocons, quand les cocons s'ouvrent et qu'il y a les ouvrières. Les majors Sanctus me paraissent énormes par rapport aux majors des Camponotus Fela. J'aimerais bien faire une comparaison, mais les deux plus gros majors sont dans un tube, j'arriverai pas à les récupérer. Il y a deux autres majors dans l'aire de chasse, mais ils ne sont pas aussi gros. Et chez les Camponotus Fela, les majors me paraissent à peine un peu plus petits. Là, je suis en train de te filmer les majors Camponotus Sanctus. Là, il y en a deux vraiment très très gros, voire trois. Ils ont des têtes énormes. Ils sont très foncés. Ils n'ont presque pas de couleur orangée sur eux. Ils sont plutôt noirs, pratiquement entièrement noirs. Mais ils sont vraiment énormes, très impressionnants. Et je vais essayer de te montrer des majors Camponotus Fela. Alors, là il y en a un, mais on va pas trop bien le voir. Ici c'est la gine. Putain, j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup moins de majors chez les Fela que chez les Sanctus, et qui sont un peu plus petits. Pourtant, comme tu peux le voir d'un côté ou de l'autre, ils sont très très bien nourris. Nous avons des très grosses physiogastries. Mais les têtes des majors Fela me paraissent moins impressionnants que les Sanctus. Ce sont toutes les deux des fourmis. Alors, les Camponotus, donc Camponotus c'est le genre. Fela ou Sanctus, ce sont les espèces. Donc nous sommes sur le genre Camponotus dans tous les cas, mais deux espèces totalement différentes, mais qui vivent en Afrique. Les majors les plus gros se retrouvent à l'intérieur des nids et pas dans les aires de chasse. Alors je rappelle une fois de plus que le nid des Camponotus Fela, il n'y a pas la réserve d'eau. C'est entièrement sec à l'intérieur à ce niveau-là. Et toutes les parties comme ça qui ont jauni, c'est parce qu'elles ramènent l'eau de l'aire de chasse dans le nid. En fait, elles créent elles-mêmes l'hygrométrie qu'elles ont besoin. Ça me rappelle à l'époque quand je faisais les Acromyrmex, c'était exactement le même principe. On va voir un petit peu la réaction des Camponotus Fela avec les vers de farine. Le Beetle que j'avais eu en cadeau avec mes petits cloportes, je les ai donnés directement aux Camponotus Fela. Elles ont défoncé le Beetle en l'espace d'une nuit. Il ne restait vraiment plus rien. Ouais, elles ont pas l'air de trop attaquer non plus. Bon, elles crèvent pas non plus de faim, elles sont toutes en physiogastrie. Et j'ai remarqué qu'elles préféraient largement les liquides sucrés plutôt que les insectes. Même si j'essaie de diversifier la nourriture au maximum. Les petits granulés blancs que vous voyez par terre, c'est des morceaux de Beetle Jelly. Parce qu'à côté, il y a le gros dépotoir et il y a des morceaux de Beetle Jelly dedans. Au niveau des Camponotus Sanctus, elles ont l'air bien plus agressifs par rapport à la nourriture donnée. Par rapport aux Camponotus Fela qui sont beaucoup plus nombreuses et qui ont l'air de s'en foutre un petit peu, à part quelques ouvrières qui attaquent. Mais là, les Camponotus Sanctus, quant à elles, me paraissent un peu plus agressifs. Il me tarde d'avoir des colonies un peu comme
mes Camponotus cruentatus, qui sont des très grosses fourmis aussi, il me tarde qu'elles se développent pour faire un petit peu des tests de comparaison avec les fourmis africaines. Parce qu'à voir ça comme ça, j'ai l'impression que les cruentatus comme fourmis sont beaucoup plus agressifs que les Sanctus et les Phéla qui sont africaines. En plus que les cruentatus, on peut les trouver en France. Et là, elles se mettent à plusieurs sur le verre de farine. Après, les physiogastries sont beaucoup moins importantes, donc s'il faut, elles ont un peu plus faim. Je sais pas, je me tâte sur mes préférences. Autant une espèce que l'autre est vraiment très intéressant. Je voulais vraiment avoir un gros major de chaque pour pouvoir les comparer, les plus gros majors. Ça sert à rien de faire des comparaisons avec des majors tout petits, mais les plus gros des majors sont dans les nids. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu, un petit commentaire. N'oubliez pas que je lis tous les commentaires sans exception. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao!